ce système-là beaucoup le vote par Internet, c'est ça aussi? Non, pas par Internet. Non, faut se déplacer. Donc le vote, les Agora, il y aura 500 places, 500 pupitres, 500 pupitres connectés. Donc c'est des Agora, donc c'est des 3500 personnes qui se... Enfin, quand les gens prennent une 500 décision... pupitres. Oui, mais quand les gens prennent une décision, on va prendre une décision, je sais pas, imaginons que ce soit sur est-ce qu'on crée ou pas un TGV, voilà, par exemple. Enfin, Non, je prends un exemple concret. une mesure à voter. Une mesure à voter. Donc tous les citoyens, donc les 30 millions de citoyens se réunissent chacun dans leur... Viennent à l'Agora, ceux qui veulent. Donc des Agora de 500. Les Agora, oui, ils viennent... ils ont chacun leur pupitre. Hein, et il y a 7 sessions, ils viennent à leur session, ils votent. Donc en fait, c'est l'ensemble des 30 000 citoyens français sont regroupés par petits groupes de 500, et chacun vote pour est-ce que oui ou non on veut ils vont voter pour la création ou non d'un ce qui est à l'ordre du jour. L'existant, par exemple, je disais, le fait de créer ou pas, enfin, non mais, oui. Par exemple, pour ou contre le nucléaire, par exemple, pour un sujet un peu plus... quel que soit, oui. Voilà. Donc du coup, ils votent tous là-dessus, et donc, ça suppose qu'ils se déplacent à chaque fois pour voter. Oui. Voilà. Et donc, quand c'est des grandes lois comme le nucléaire, ça va, mais quand commence à y avoir beaucoup plus petites lois, ils vont plus venir forcément se déplacer. Là encore, on est dans la prospective, parce que tu pars de deux suppositions qui sont des pures suppositions. C'est une supposition qu'on va continuer à légiférer de jour et nuit pour tout et n'importe quoi. Or, sans faire de pronostic là-dessus, tu vois bien qu'on a un dispositif qui est radicalement différent, avec très peu finalement de possibilités de légiférer, dans la mesure où soit ça relève d'un règlement intérieur, à ce moment-là, ça ne sera pas pris de cette façon-là, ça peut être pris dans les agoras, mais de façon locale, parce que la loi générale, il faudrait trouver des exemples. En fait, étant donné qu'on a les lois d'interdiction sont assez limitées, puisqu'elles ne peuvent concerner que... Bon, donc, déjà, on a limité considérablement le champ possible de la loi. D'autre part, on a une liberté d'action qui fait qu'il n'y a plus de lobby catégoriel qui peut imposer des dispositifs réglementaires spécifiques. Donc il y a au moins 80% des lois actuelles, disons des motifs de loi actuels qui s'écroulent. Il faut bien voir qu'on n'est plus dans une société qui a besoin de faire des lois pour exister. Il y aura toujours ce qu'on appelle des intérêts, il y a toujours des intérêts des agriculteurs, des écologistes, des paysagistes, des sportifs, qui chacun voudra, même si pour des nobles raisons, voudra aménager les règles. Mais donne des exemples, tu t'apercevras qu'il y a assez peu d'exemples d'interdictions qui sont recevables. Non, mais après, recevable, ça se discute. Chacun veut amener. Non, mais recevable au niveau constitutionnel. Tandis qu'on ne peut créer de loi, et d'ailleurs c'est ce que dit la déclaration des droits, on peut créer de loi, mais là on parle un peu dans l'abstrait, il faudrait trouver des exemples concrets. Mais continuons à parler dans l'abstrait. Non, mais je peux prendre un exemple concret. Oui. Moi, celui concrètement que je suis en ce moment, c'est les clubs de kayak, donc de sport, je parlais des sportifs. Il y a un conflit là il y a une microcentrale qui s'est créée, et donc du coup il y a 3 types d'intérêts différents. Il y a les écolos qui peuvent avoir intérêt associé, il y a le propriétaire de la microcentrale, et puis les sportifs. Microcentrale de... C'est une microcentrale qui est créée à Besançon. Mais Électrique. Oui, qui fonctionne donc avec de l'eau de la rivière. Et donc chacun a sa vision de comment on doit réglementer, légiférer sur en l'occurrence les débits d'eau, etc. Et donc ça c'est bon là on pourrait considérer qu'il n'y aurait plus le propriétaire, mais il y aurait à la place une coopérative, mais il y aurait quand même du coup toujours au moins 3 ou 4 groupements d'intérêt qui sont là, et donc du coup il y aura toujours des lois qui vont se faire... La réponse est extrêmement claire. Tout devient... Bon, on vit dans une société très compliquée, parce que chaque lobby catégoriel a posé un certain nombre de conditions. Bon, nous, on va dans une société qui est beaucoup plus simple. Je prends ton exemple. On est dans le domaine public naturel, un cours d'eau. Il y a le service public de l'énergie qui décide de construire une centrale. Bon. Il construit sa centrale.
est-ce qu'il crée une nuisance objectivement mesurable? Oui ou non? S'il ne crée pas de... c'est oui. Objectivement mesurable. Oui. Bon. S'il crée une nuisance objectivement mesurable, bon, eh bien, il n'aura pas le droit de le faire. Alors il aura pas le droit de le faire même en amont, puisque là, on est dans une initiative de l'État, et que l'État ne peut pas contrevenir. C'est l'exécutif. Oui, après, c'était le débat tout à l'heure, c'est qu'est-ce que objectivement mesurable? C'est peut-être pas objectivement mesurable en l'occurrence pour l'État parce que ça ne dérange pas, mais ça dérange en l'occurrence la pratique des kayakistes qui pratiquaient ici depuis 20 ans par exemple. Objectivement mesurable, hein, pour autrui, évidemment, pas pour celui qui... Oui, mais en l'occurrence là c'est pour les clubs de kayak de la région qui naviguaient ici depuis des années et qui ne peuvent plus naviguer. Donc là c'est objectivement mesurable pour eux. Alors évidemment d'un point de vue écologique, on pourrait dire que... Ils peuvent plus naviguer, pourquoi? Parce que l'eau est coupée. En fait, l'eau descendait dans la rivière et maintenant elle passe par une microcentrale. D'accord, donc on enlève l'eau. Bon, mais là, c'est le règlement de l'espace public naturel. C'est un cas type de gestion de l'espace public naturel. Ça va dépendre, encore une fois, nous n'avons pas tout écrit, bon, mais nous avons écrit les règles pour écrire. Et il conviendra au service de l'espace, au service donc de l'énergie, d'écrire un règlement intérieur pour ce qui est de l'utilisation voilà. Bon, et ça, ce sera dans le programme, de l'équipe dirigeante dans ce qu'elle aura été élue. Bon, les gens sauront pertinemment que maintenant, soit le secteur public de l'énergie peut construire une microcentrale où il veut et couper l'eau et arrêter un tronçon de rivière, soit il faut qu'il demande aux Agora, voilà. Mais il faut qu'il y ait une loi et qu'elle soit respectée. Aujourd'hui, il n'y a pas... Le problème, c'est qu'il y a, malgré ces 140 000 lois, il n'y a pas de loi. C'est-à-dire qu'il suffit qu'à un certain moment, il y ait un groupe de pression qui dise « Oh, nous, on a envie de faire du kayak, voilà, ça nous gêne, on va éviter de l'eau. » Il n'y a pas de principe. Non, mais disons que je crois que tu es un peu excessif quand même, mais le principe, c'est, si on prend l'exemple de ça, en fait, c'est au moment où il faut c'est l'espace naturel. Quand il y a une loi qui a été prise en compte, soit elle peut être régie par la loi générale, soit elle ne le peut pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? En l'occurrence, dans le système tel que tu l'imaginerais, ça serait ou les agoras qui auraient à prendre leurs décisions, donc ou au niveau national, ou au niveau local, ou au niveau d'une ville ou d'une commune. Donc ça c'est possible, on peut demander à une agora de légiférer par rapport à ça. Donc ça peut être ça la solution. En tout cas, il faut que l'agora pris en compte soit concernée, disons. Oui, alors il y a deux choses. Il y a effectivement le mode de décision, c'est-à-dire qui va décider, le règlement intérieur, comment est-ce qu'on aménage les fleuves, est-ce que c'est décidé en haut, est-ce que les agoras locales... Bon, c'est le mode de décision. Et puis il y a surtout les principes. Qu'est-ce qu'il y a comme principe? Bon. Et la faille principale, au niveau je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, au niveau de la façon de faire la loi actuellement, c'est qu'il n'y a pas de principe. Il n'y a aucun principe dans la Constitution de 58, si ce n'est que il suffit que les députés votent quelque chose et c'est adopté. Mais la loi n'est pas... Il n'y a pas un paradigme. Moi j'aurais tendance à penser que c'est plutôt une bonne chose, ça laisse beaucoup de liberté pour prendre la loi, ça évite de se battre sur des querelles byzantines. Il y a liberté, égalité, fraternité, c'est ça les grands principes. Mais ça, non, mais ça c'est pas des principes, ils ne sont pas définis. Liberté, égalité, nous on les définit. On dit ce que c'est que la liberté, on dit ce que c'est que l'égalité. Mais un principe, c'est les 13 principes que nous édictons. Voilà. Ça c'est des principes. Un principe, c'est quelque chose, disons, de rationnel qui implique qu'on peut faire certaines choses et qu'on peut en déduire certaines conséquences et pas d'autres. C'est vrai que, et là, ça c'est un point de clivage important, c'est vrai qu'on est dans un système qui est un système principiel. C'est très très nouveau, je ne dis pas historiquement, on va en trouver, mais c'est exactement le contraire de tout ce qui est fait depuis 3 siècles. Depuis 3 siècles, dans la Constitution, il n'y a rien
Si ce n'est que le mode d'emploi de la cuisine interne, de comment marchent les élections. Bon, nous, on met des principes. Bon. Et encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, on aurait très bien pu se limiter à l'énoncer 13 principes. Bon. Il y a quelques principes, mais enfin moi je pourrais plutôt disons, part de principe justement que comme c'est un système démocratique, il vaut mieux éviter trop de principes pour laisser le maximum de liberté. Et par exemple dans la Constitution française, ils ont donné, parmi les principes, il y en a un qui est assez principe, justement c'est le principe de propriété. Ça c'est un principe à mon avis qui, de propriété, après c'est assez vague, propriété, est-ce que les privés, priver les moyens de production, etc. Le droit à la propriété, bon après ça reste à définir, mais ça c'est un principe. Non, il n'y a aucun principe dans la Constitution de 58. Parce qu'un principe, il ne s'agit pas d'affirmer un principe en disant non mais ça n'est pas intéressant de débattre sur les principes. C'est une idée fausse que de croire qu'il y a des principes dans la Constitution de 58. Il n'y en a aucun. C'est pas parce qu'on dit liberté, égalité, fraternité, et puis que... D'ailleurs, le mot propriété, on va le trouver qu'une fois ou deux. Il est plutôt affirmé dans la Déclaration des droits de l'homme, où, je crois que c'est même dans l'article 1, on dit que les droits, et voilà, c'est ça, les droits les plus fondamentaux de l'être humain, c'est la propriété, le droit à la sûreté, etc. Bon. Donc, mais ça encore, c'est pas parce qu'on dit propriété que c'est un principe. Si on ne définit pas, si on ne dit pas ce qu'il y a dedans, ça ne sert à rien. Bon, maintenant, ce qui est effectivement recevable, ce qui est un débat, c'est de dire, comme tu viens de dire, moi je suis plutôt pour une société où il n'y a pas trop de principes et puis on fait les lois à vue. Pourquoi pas? C'est ce qu'on a depuis 300 ans. On fait les lois à vue, il n'y a pas de principe. Il n'y a aucun principe. Il n'y a pas de loi qu'on ne puisse pas voter. Le Conseil constitutionnel, c'est un ectoplasme, c'est-à-dire qu'il ne peut... Bon, pour avoir l'impression d'exister, il va retoquer, mais il n'a pas de matière à refuser une loi. Bon, il en refuse beaucoup quand même. Hein? Il en refuse beaucoup au nom de la Constitution quand même. Non. Il en refuse un certain nombre. Non, mais là, bon, on peut rentrer dans le débat, je dis non. C'est-à-dire que, non mais, il va retoquer certains trucs. Alors, il affirme lui aussi, il dit c'est un anticonstitutionnel. C'est complètement arbitraire. C'est parce que lui, il dit c'est anticonstitutionnel. Mais il n'y a pas dans la Constitution de définition assez précise, assez rationnelle des principes pour qu'on puisse dire que c'est des principes. Nous, quand on énonce un principe, c'est vraiment quelque chose qui ensuite va s'imposer lorsqu'on va faire une loi. On va dire non, cette loi on ne peut pas la faire parce qu'elle est anticonstitutionnelle. Nous, il y a un tas de... imaginons que aujourd'hui, là, on laisse libre cours à l'imagination populaire, 90% des projets de loi qui vont être déposés ne seront pas recevables parce qu'ils seront anticonstitutionnels. Donc, c'est vrai qu'on est sur une constitution qui est une constitution de nature principielle. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, nous admettons tout à fait qu'on puisse dire non, c'est pas comme ça qu'une société doit être organisée. Elle doit être organisée avec un pilotage à vue et des lois qui sont votées au fur et à mesure qu'on en a besoin. Pourquoi pas? Nous, on pense que non.